Et salut à toutes et à tous, c'est Ryubix et aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo pour la qualification de la Coupe du Monde 2022. Et pour ce deuxième épisode, nous allons rester en Asie, pour le deuxième tour asiatique donc. Mais avant de discuter de ce deuxième tour, je vais résumer rapidement ce qui s'est passé lors de la dernière vidéo, parce que les qualifications ont commencé au début de cet été. Là, je suis en train de faire la vidéo en fin août quand même. Donc globalement sur ce premier tour, je me suis plutôt cassé les dents vu que prédit, j'ai pronostiqué correctement seulement 2 équipes sur 6. Donc c'est pas top pour un premier tour quand même. C'était la Malaisie, le Cambodge que j'ai bien pronostiqué. Pour ce qui est du reste, on a notamment Macao-Sri Lanka avec une victoire sur tapis vert, donc ça a peut-être un peu joué aussi. J'aurais peut-être pu avoir 3 équipes qualifiées, mais bon, ça s'est fait comme ça, on espère se rattraper pour le deuxième tour. Donc, qu'est-ce que c'est que le deuxième tour d'Asie? Bah, les 6 équipes qui ont gagné les barrages du premier tour ont rejoint les 34 autres, donc ça fait 40 équipes au total. Ces 40 équipes ont été tirées au sort dans 8 groupes de 5 équipes nationales, quoi. Et à partir de là, on va attaquer un petit format plus classique de mini-championnat où chaque équipe nationale va affronter 2 fois les autres, une à domicile, une en extérieur. Ils auront donc 8 matchs de qualification à jouer sur toute cette saison. Et à la fin de ce tour qualificatif, la meilleure équipe dans chaque groupe, donc l'équipe qui finit premier, se qualifie pour le troisième tour. En plus de ces 8 équipes, il y aura une petite comparaison entre toutes les équipes qui ont fini à la deuxième place, comme on peut voir ici. Et les 4 meilleurs d'entre eux vont également obtenir un ticket pour le troisième tour. Les autres deuxièmes seront éliminés des qualifications. Alors, il faut savoir que comme pour le premier tour, le deuxième tour est également qualificatif pour la Coupe d'Asie. Et même les équipes qui sont éliminées pour la Coupe du Monde jouent encore en qualification de la Coupe d'Asie. Mais comme moi, je ne parle pas de la Coupe d'Asie sur cette chaîne, je considère ces équipes sont éliminées, enfin les équipes qui seront éliminées lors de ce deuxième tour, je n'en parlerai plus, tout simplement. Donc on va commencer avec le groupe A, donc qui contient la Chine, la Syrie, les Philippines, Maldives et Guam, ou Guam, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Dans ce groupe A, mes favoris sont largement les Chinois. Les Chinois qui commencent à recruter et à nationaliser des joueurs étrangers, notamment brésiliens, pour donner un boost à leur équipe nationale. Donc pour moi, les Chinois prendraient la première place à la fin de cette saison. En deuxième place, je verrais bien les Syriens qui, je me rappelle, avaient été quand même allés très loin dans les qualifications de 2018. Mais contrairement à la Chine, j'avais regardé la Coupe d'Asie. Et la Syrie m'avait quand même bien déçu pour une équipe qui avait failli se qualifier à la Coupe du Monde. Mais je pense que les Syriens ont quand même une équipe qui a quand même fait du beau travail. Donc Chine premier, Syrie deuxième, et les autres équipes, elles dégagent tout simplement. Groupe B, Australie, Jordanie, Taïwan, le Koweït et le Népal. Australie, c'était quart de finaliste en Coupe d'Asie la dernière fois. Jordanie, ils avaient été en huitième de finale. Et ces 2 équipes, d'ailleurs, s'étaient rencontrées en Coupe d'Asie en phase de groupe. La Jordanie l'avait emporté 1-0. Je pense que ce groupe B va se jouer entre ces 2 équipes. Sur le long terme, je pencherais plus pour l'Australie, avec la Jordanie qui finirait deuxième, tout simplement. Mais je pense que ça se jouerait vraiment à 1 ou 2 points près, voire sur la différence de but. Je ne serais pas étonné que ça se produise comme ça. Dans ce groupe C, nous avons les voisins de l'Iran et de l'Irak, le Bahreïn, Hong Kong et le Cambodge. Voilà, le Cambodge, c'était une de ces équipes qui avait joué au premier tour, il me semble. Oui, c'est une des 2 équipes que j'ai pronostiquées en même temps. Donc, largement l'Iran pour moi, tout simplement. L'Iran demi-finaliste de la Coupe d'Asie, une des meilleures attaques du continent d'ailleurs. Donc pour moi, c'est logique qu'ils prennent la première place et qu'ils aillent haut la main dans le troisième tour.
Et derrière, je mettrai l'Irak, car ils ont aussi une belle sélection pour le continent. Je vais même dire plus, je dirais même que l'Irak serait un des 4 deuxièmes qui seraient repêchés pour le 3e tour. Dans ce groupe D, nous avons l'Arabie Saoudite, qui est 8e de finale malheureux, l'Ouzbékistan également 8e de finale malheureux, je parle de la Coupe d'Asie. La Palestine, ils étaient éliminés en phase de groupe, hein. Le Yémen également, et Singapour, ils s'étaient même pas qualifiés à la Coupe d'Asie. Pour moi, ça va jouer entre l'Arabie Saoudite et l'Ouzbékistan, qui sont des équipes qu'on voit très souvent aller loin en qualification. En même temps, vu que l'Arabie Saoudite s'était qualifiée à la Coupe du Monde 2018. Donc, pour moi, l'Arabie Saoudite devrait finir première du groupe D et l'Ouzbékistan devrait suivre à quelques points près et également prendre le ticket pour le 3e tour. Pour le groupe E, alors, nous avons le Bangladesh, l'Oman, l'Inde, l'Afghanistan et le Qatar. Alors oui, le Qatar joue dans les qualifications de la Coupe du Monde alors qu'ils sont déjà qualifiés. C'est comme je le rappelle, ce tournoi qualificatif est également le tournoi de qualification pour la prochaine Coupe d'Asie en 2023. D'ailleurs, le Qatar, rappelons-le, qui sont actuellement champions d'Asie surprise en 2019. Ce qui les met sur une bonne mentalité pour la Coupe du Monde 2022. Alors, je vais partir du principe que le système de qualification est le même dans ce groupe. Donc je mettrai logiquement les champions d'Asie Qatar en première place. Et en deuxième, j'ai un énorme doute. Je pense que ça devrait se jouer entre l'Oman et l'Inde. Le Bangladesh, l'Afghanistan, ils n'ont pas des grosses équipes. Même pour le continent, c'est vraiment du bas de gamme. Désolé pour les supporters. Donc je pense que ça va jouer entre l'Oman et l'Inde. Et peut-être que l'Oman sera le pays qui finira deuxième. Le groupe E, je suis vraiment pas sûr du deuxième. Groupe F, Japon, Kirghizistan, Tadjikistan, Birmanie, Mongolie. Le Japon, c'était les finalistes en Coupe d'Asie, donc les favoris de ce groupe largement. Le Kirghizistan était en 8e de finale et les 3 autres équipes n'étaient pas qualifiées. Donc pour moi, ce sera largement les Japonais qui prendront la première place et le ticket pour le 3e tour. Le Kirghizistan devrait suivre sans pour autant être repêché pour la suite. Pour ce groupe G, je mettrai les... non. D'abord dire les équipes, Émirats Arabes Unis, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Ça, c'est un de mes groupes préférés, perso. Je pense que c'est un de ceux qui vont être les plus équilibrés, entre guillemets. Je mettrai d'abord les Émirats Arabes Unis en première place. Les Émirats qui a été demi-finalistes à la dernière Coupe d'Asie qu'ils avaient joué à domicile, d'ailleurs. Derrière, ça va se jouer entre le Vietnam et la Thaïlande. Le Vietnam qui avait été un quart de finaliste surprise en Coupe d'Asie et la Thaïlande qui avait été en 8e de finale, si je me rappelle bien. Donc, actuellement, j'avoue, je suis dans un énorme doute. J'aimerais bien tenter le Vietnam pour une fois. Je me dis le Vietnam pourrait faire quelque chose et peut-être prendre la 2e place sur la Thaïlande. C'est pas impossible. Je pense que, de toute façon, vu la Thaïlande a été extrêmement mauvaise en qualification de la dernière Coupe du Monde, je pense que le Vietnam, avec leurs résultats récents, peuvent prendre la 2e place. Et enfin, dans le groupe H, je dirais Corée du Sud, Liban, Corée du Nord, Turkménistan et Sri Lanka. Largement, les Coréens seraient pour moi les favoris de ce groupe H. Première place assurée. Ils ont été en quart de finale de la dernière Coupe d'Asie. C'est vrai que derrière, c'est... Alors déjà, le Sri Lanka, non, non, ils sont éliminés. Turkménistan, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Entre Liban et Corée du Nord, je dirais le Liban. J'aime bien l'équipe de Corée du Nord, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai. Mais je pense que le Liban prendra la 2e place dans ce groupe H. Donc, j'ai dit tous ceux qui étaient premiers, donc pour moi, ceux qui seront premiers, ce seront la Chine, l'Australie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Japon, les Émirats Arabes Unis et la Corée du Sud. Pour ce qui est des meilleurs deuxièmes, pour moi, les meilleurs deuxièmes, ce seront la Syrie, la Jordanie, l'Irak et l'Ouzbékistan.
Ouais, ça va être ça. Donc je répète les deuxièmes. Syrie, Jordanie, Irak, Ouzbékistan. Dans les 4 premiers groupes en plus, on peut pas se tromper. Donc c'était tout pour cette vidéo. Et en espérant que cette fois-ci, je vais en avoir plus de la moitié de correct. Donc je vous dis à la prochaine. D'ici quelques jours, je sortirai la première vidéo sur les qualifications africaines.